Salut mes choupis, on se retrouve aujourd'hui et à nouveau, j'ai envie de vous dire, dans la cuisine, puisque on va cuisiner ensemble. Et donc j'ai décidé que le lundi je ne cuisinais plus, en tout cas en votre compagnie, parce que le lundi c'est souvent une journée particulièrement chargée à la maison. Par contre, on va cuisiner ensemble le mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi c'est tellement aléatoire que je me suis dit pareil, on ne cuisine pas le vendredi ensemble, tant pis. Mais vous aurez au moins à chaque fois 3 recettes. Et puis bon, quand on voit la durée de mes vidéos on cuisine ensemble, c'est peut-être mieux qu'il n'y ait que 3 recettes finalement. Donc aujourd'hui on va, je vais prendre mon cahier. Aujourd'hui on va préparer ensemble alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, un casarecce au poulet à la crème et aux épinards. Donc là je suis en train de faire bouillir de l'eau pour les pâtes, pour les faire cuire. Demain on fera des cuisses de poulet rôti aux oignons cerfeuil avec de la carotte, et normalement il devait y avoir du panais que je n'ai pas trouvé, donc du coup on remplacera par des pommes de terre. Jeudi on va faire des pizzas wrap, parce qu'à la base ça devait être sur des nanes, mais on n'a pas trouvé non plus et j'ai pas envie de les faire, donc ce sera des wraps. En fait ce seront des pizzas margarita et puis voilà. Bref, là on va se préparer aux petits oignons des oignons justement. Pour le repas de ce soir il va nous falloir, alors faites pas attention à ma tête, je suis un peu décousue mais je suis très fatiguée, la fatigue m'est tombée dessus d'un coup évidemment, ça arrive, ça fait partie du lot. Donc il va nous falloir du blanc de poulet, il va nous falloir des tomates, profitons-en, c'est les dernières, 2 oignons, 2 gousses d'ail, du paprika, des aromates pizza, parce que ce sont des mélanges d'herbes italiennes. Je vais y arriver. C'est dur, c'est dur. Il va nous falloir de la crème liquide. Il va nous falloir également des épinards. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il va nous falloir. Là, on va faire les découpes et ensuite, on va préparer tout ça ensemble. C'est parti pour les découpes. Voilà, je vous ai tourné et on est prêt à commencer. Donc, du coup, on va... Hop, je vais déjà peler... Je vais peler mes oignons. On va couper les tomates en petits dés. On s'occupe du poulet. Et oui, le poulet. Alors, je viens de sortir la sauteuse. Donc du coup, on va mettre de l'huile d'olive dans la sauteuse. De suite, d'ailleurs. Je mets à peu près, je dirais, une bonne cuillère à soupe. Voilà. Hop, une cuillère à soupe. Ensuite, on va... Attendez, je lis en même temps ma recette.
Voilà, c'est pas trop dur. Bah, un petit peu, là, j'ai du mal, vu que j'arrive pas à me concentrer, c'est compliqué. Donc j'ai fait chauffer, je vais faire chauffer de l'huile d'olive dans la sauteuse. Ensuite, je vais faire revenir le poulet pendant 2-3 minutes à peu près. Et ensuite, j'ajouterai le reste. Là, je vous tourne. Voilà, je vais mettre ça par là. Vous verrez peut-être mieux comme ça la sauteuse. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai mis de l'huile d'olive. On va faire chauffer l'huile d'olive bien comme il faut pour pouvoir saisir les morceaux de poulet. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Allez, on ajoute les oignons et l'ail. On ajoute également les tomates. Un jour, j'arriverai à pas faire de bêtises. Hein. C'est pas gagné. Ouais, un jour peut-être. On ne sait pas des fois. On va ajouter donc les épices à pizza. Enfin, les herbes à pizza. Pour nous, ça fait 4 cuillères à café. Et le paprika qui est là. Pareil. 4 cuillères à café. On va ajouter la crème liquide et le parmesan. Et c'est uniquement de la légère parce que c'était la moins chère. Hein. Parce que clairement la entière aurait été moins chère, et ben ça aurait été de la entière. Voilà. On prend du parmesan. On va ajouter un peu de parmesan par-dessus, environ 25 grammes. Voilà. Hop. On remue tout ça joyeusement. Et ensuite, on mettra les épinards par-dessus qui vont flétrir et fondre dans la sauce. Hop. On ajoute donc les épinards. Ils sont là dans cette gamelle-là, je suppose. Ouais, c'est là, précisément là. Alors, hop. Hop. Tu veux la gamelle, c'est ça? Oui. Et pourquoi tu me... Je te la donne. Ah, tu me la donnes? Bah oui. Donc, du coup, il faut vraiment que je vous parle du moyen de conservation des épinards, de la salade, etc. Tu veux la cuillère, chérie? Non? Parce que, en fait, en regardant certaines vidéos, j'ai pu constater qu'il y a des façons de conserver bien plus longtemps que ce qu'on peut croire, ce genre de denrées particulièrement fragiles. Et franchement, je suis bluffée. Il faut savoir que là, donc au-dessus, c'était les épinards que j'ai achetés. On les a achetés quand? Samedi? Non, vendredi.
vendredi qui était au-dessus, donc c'était tout frais. Hein. Bon, mais on est mardi, mais bon, c'est quand même quelque chose de fragile, les épinards. Et ceux qui étaient tout en dessous, c'est ceux que j'ai achetés. C'était, on a fait quand les courses? Le vendredi aussi. Oui, le vendredi dernier. Eh bien, le vendredi d'avant. Donc vous imaginez, ils avaient donc 1 semaine et 4 jours, c'est ça? Ils avaient une dizaine de jours. Quoi. Ouais, une dizaine de jours. Et ils étaient super frais, comme vous avez pu voir d'ailleurs. Donc voilà, bon, je vous retourne. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, mes épinards se sont donc flétris plus ou moins. On va attendre encore un petit peu. Ils se sont un peu flétris. Voilà, on les mélange bien à la sauce. Voilà. Je vais juste ajouter du sel et du poivre. Et c'est terminé. On remue une dernière fois. Et voilà qui est prêt. Il n'y a plus qu'à se régaler, à mettre dans l'assiette, forcément, et à se régaler. Donc du coup, eh ben, écoutez, moi je vais couper hop, le feu. Voilà qui est fait. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle recette ensemble. Parce qu'on cuisine le soir ensemble. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Salut mes choupis. Comme vous pouvez voir, je suis bien embêtée puisque je suis obligée de faire la voix off. Étant donné que je ne sais pas pourquoi le son n'a pas fonctionné sur cette vidéo et je n'avais absolument pas envie de la refaire. Comment vous dire? En plus, quand vous voyez ma tête, vous voyez bien que je fais partie de la journée de fatigue importante, donc pas de reprise de vidéo. Et ça m'embêtait que vous ayez qu'une seule vidéo recette ensemble, on cuisine ensemble, parce que comme quand on débute avec des nouveaux matos, eh bien on a des couacs. Donc toute la vidéo que j'ai faite hier a disparu. Donc merveilleux. En fait j'avais filmé au ralenti. Donc il n'y avait pas de son puisque j'avais filmé au ralenti. Puis là, en l'occurrence, je ne sais pas pourquoi, le son ne veut pas se charger sur mon nouveau logiciel de montage. C'est merveilleux. On ne comprend pas pourquoi. Bref, toujours est-il que aujourd'hui, on va cuisiner ensemble des pizzas wrap. Pour ça, il nous faut des oignons, des aromates à pizza, de la pulpe de tomate. Vous pouvez mettre des tomates fraîches ou tomates concassées ou comme vous voulez. C'est vous qui voyez en tout cas. Il va nous falloir également un peu de sucre. Il va nous falloir de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la mozzarella, du parmesan également. Voilà, que je vous montre. Alors là, je ne sais pas du tout ce que je vous raconte, hein. Je me souviens plus du tout de ce que je pouvais vous raconter. Il va nous falloir un petit peu d'eau. Mais bon, voilà. Les tomates cerises également. Et il faut absolument que je vous fasse un retour sur la conservation des aliments tel que je le fais maintenant. C'est vraiment une tuerie, c'est une pépite. Comme vous avez pu voir sur la boîte, c'est noté le 21/9. Donc ça, c'est la date à laquelle on les a achetés et qui sont conservées. En fait, les tomates cerises sont conservées dans cette boîte depuis et elles n'ont pas bougé. C'est vraiment top, top, top. Il faut vraiment, vraiment que je vous en parle absolument.
Donc, bien là, je vais émincer mes 2 oignons pour pouvoir préparer la sauce tomate qui servira de base sur nos pizzas wrap. Comme vous avez pu voir, j'ai mis un filet d'huile d'olive dans la casserole que j'ai fait chauffer sur feu vif. Et là, maintenant, j'ajoute les oignons. On va les faire revenir pendant 2-3 minutes. Puis, on va ajouter la cassonade. Normalement, c'est de la cassonade, mais moi, j'en avais pas. Donc, du coup, ce sera du sucre. Mais du coup, on rajoutera le sucre une fois qu'on aura fait revenir les oignons au moins 2 ou 3 minutes. C'est maintenant qu'on ajoute donc 3 cuillères à café de sucre ou de cassonade. Encore une fois, moi j'avais pas de cassonade, j'ai remplacé par du sucre et ça a très bien fonctionné. Donc pas de souci à ce niveau-là. Comme vous avez pu voir, les oignons ont légèrement caramélisé. Là, j'ajoute mes aromates à pizza. Moi, j'ai mis environ 4 cuillères, 4 cuillères à soupe à peu près. Là, c'était des cuillères à café que j'ai utilisées, mais ça, en équivalence, ça fait à peu près 3 à 4 cuillères à soupe. Il faut bien mélanger parce qu'évidemment, avec les aromates, ça assèche le contenant de la casserole. Et donc, on va en profiter ensuite pour mettre la pulpe de tomates. Évidemment, je remue bien pour que toutes les saveurs soient bien mélangées. Voilà, donc maintenant on ajoute la pulpe de tomate en faisant bien attention aux éclaboussures parce que, mine de rien, vu que c'est sur feu vif, ça peut éclabousser. Donc faites attention à vous. On ajoute également de l'eau pour pouvoir délayer cette sauce, qu'elle ne soit pas beaucoup trop épaisse. C'est important qu'il y ait un aspect sauce.
bien entendu, on n'oublie pas de saler et de poivrer notre préparation et ça c'est toujours à convenance, bien entendu. Pendant que notre sauce mijote tranquillement sur le côté, sur le feu, eh bien, nous allons couper en deux les tomates cerises qui viendront se poser donc sur notre pizza wrap. Petite astuce, quand on a une planche à découper comme moi qui glisse sur notre plaque, eh bien, il suffit de mettre un petit chiffon, un torchon, ce que vous voulez, pour que ça ne bouge plus. Et vous allez assister en direct au privilège de la cuisinière. On s'occupe maintenant de la mozzarella, on l'éponge de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus facile à trancher. Je vais maintenant vous montrer comment je dresse une pizza et bien sûr toutes les autres je les aurais fait également de cette façon-là. Donc vous mettez votre compoté de tomates au milieu, un petit peu de sauce tomate au milieu, vous laissez bien de l'espace sur les bords de votre wrap ou naan ou autre, même pâte à pizza, hein. Vous étalez bien votre sauce, votre compoté. Vous essayez de répartir de façon à ce qu'il y en ait un petit peu partout. Ensuite, vous garnissez de vos tomates cerises que vous aurez préalablement découpées en deux. Donc soyez généreux sur les tomates cerises, hein, ça reste quand même une pizza wrap margarita. Donc, tomates cerises. Ensuite, vous répartissez quelques tranches de mozzarella sur votre pizza. On ajoute quelques herbes aromatiques par-dessus. On va également ajouter du parmesan parce que point trop n'en faut, mais la gourmandise quand même, c'est important. On n'oublie pas d'humidifier les bords des wraps parce que c'est très fin et que quand ça passe au four, eh bien ça se dessèche et voire même ça peut cramer. Donc humidifiez avec un petit peu d'eau vos bords de wrap et ensuite il ne reste plus qu'à enfourner à 210 degrés, chaleur tournante en haut du four et se régaler. Voilà mes choupis pour cette vidéo un petit peu particulière. J'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'elle soit en voix off. Je ne sais pas si vous aurez une autre vidéo à la suite de celle-ci, car franchement ça a été la galère de chez Galère. Dans tous les cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On cuisine ensemble. Cette fois j'espère que ça sera beaucoup mieux, car là je vous cache pas que c'était vraiment galère. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous.